Ok, bien le bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre auditeur Bontouin. Nous allons faire une petite vidéo pour travailler un peu avec la stratégie du bull run. Ok, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je m'en vais sur Royal Q. Là je suis sur Royal Q. Je suis sur Royal Q. Ok, je vais vous montrer la stratégie du bull run qui consiste à trader normalement avec 5 margin call, c'est-à-dire margin call limit 5 margin call limit. Ok, et elle consiste à trader avec le AI margin call activé et quoi d'autre. Je pense que c'est bon. Donc 5 margin call et le AI margin call activé. Voilà. Le AI margin call est activé, pourquoi? Parce que ici on utilise des petits pourcentages au niveau des configurations de la marge. Donc par exemple, si je m'en vais sur ici sur le training group, je cherche par exemple un signal dans je sais pas trop, je vais aller même où là, Royal Q training group, non. Ok, je m'en vais regarder un signal par exemple. Voilà, par exemple le signal si on dit bull run strategy settings. Vous voyez ce signal, le signal si on dit bull run strategy settings. Donc ce signal, je vais le paramétrer. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que lorsqu'on regarde un signal, la première des choses à regarder, c'est d'abord le temps auquel on a envoyé le signal, très important. Ok, mais là je suis en train de faire une démonstration. Donc je m'en vais dans Royal Q, je cherche la monnaie note, je cherche la monnaie, je change, je clique ici sur changer. Vous voyez, quand je clique sur changer ici, là ça change, ça me montre la monnaie la plus haute. Quand je clique encore, ça me montre la monnaie la plus basse. Donc voici la monnaie note. Je clique sur understand, je clique sur create, robot de stratégie martingale, create. Ensuite je choisis ici en bas, ici là en bas, next. Maintenant lorsque je suis là, vous voyez, j'active le AI margin call. Bon, on me demande d'abord de paramétrer. Donc je m'en vais dans trade setting, paramètres de commerce. Je m'en vais ici là sur manually create. Ok, bon, manually create. Maintenant je vais paramétrer la stratégie du bull run. Donc si j'ai par exemple $100, ça veut dire que je vais mettre ici, comme c'est 5 margin call, ça veut dire que 5 margin call plus le premier montant d'achat, ça fait 6. Disons que je divise 100 par 6, ça fait bon, disons je peux mettre $20 first buy amount. Vous voyez, je mets $20, ça veut dire que le robot va entrer sur le marché avec $20. Il me reste 80. Donc lorsqu'il va entrer sur le marché, il va acheter $20, il va me rester 80. Ok, maintenant après avoir mis les $20, je viens ici au niveau de AI margin call. Vous voyez, AI margin call activé. Ok, margin call limit, c'est-à-dire le nombre de margin call, c'est 5 margin call pour la stratégie du bull run. Ok, c'est-à-dire c'est 5 margin call. Le take profit, je mets le take profit qu'on a mis dans le signal. Take profit, voilà, ça c'est take profit, c'est 2%. Voilà ça ici, take profit 2%. Alors je viens là, je mets mon take profit à 2%. World position take profit callback. Moi, je mets toujours ça à 0,1. Je mets toujours ça à 0. Ça ne doit pas dépasser 0,1 dans tous les cas. Il faut toujours vous rassurer sur ça. Même le buy in callback ici en bas, je mets ça à 0,01. Maintenant, je viens dans margin configuration, configuration de la marge. Je veux configurer les 5 margin call que je veux que le robot achète. Premier margin call 0,2. Ça c'est la stratégie du bull run. Deuxième margin call 0,5. Troisième margin call, je pense que c'est 0,8. Le troisième margin call c'est combien?
Voilà les paramètres de la stratégie bull run là. Voilà ça ici dans le groupe. Dans le groupe Royal Q Strategy. Voilà ça. Donc voilà les différents chutes. Les différents pourcentages de chute là, c'est ça. 0,2, 0,3, 0,5. 0,2, 0,3, 0,5. Ici c'est 1% et l'autre c'est 1%. Donc puisque je n'ai pas assez de capital, je mets que le robot va acheter une fois. Une fois. Bon, normalement, mon first buy doit être de 15 $. Parce que si je rassemble le total ici là, fois 20, ça fait déjà 100. Parce que j'ai 5 ici, si je fais que le robot va acheter une fois à chaque fois que la monnaie va baisser. Une fois, il va acheter 20 $ à chaque fois, une fois, ça fait déjà fois 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça fait déjà 100. Sans compter ce qui va entrer sur le marché. Donc, normalement, quand je divise mes 100 $, si j'ai 100 $ que je vais trader sur la monnaie ici avec, ce n'est pas que si j'ai 100 $ de capital, je vais mettre tout ça ici. Non. Si je vais trader sur cette monnaie, si je peux avoir 500 $, je dis que je vais trader sur la monnaie ici, par exemple, avec 100 $. Ça veut dire que mon first buy amount sera 15. Ok. Voilà. Donc, j'ai fini de paramétrer margin configuration. Donc, ça, c'est la stratégie bull run. C'est ça, c'est comme ça qu'on paramètre ça. Maintenant, ici, là, vous êtes libre de mettre x2, x3, mais normalement, c'est une fois. Ok. Je clique sur short. Donc, normalement, si j'ai 100 $, mon first buy amount doit être de 15, normalement. Parce que si je fais 15 fois 15 $, le robot entre sur le marché avec 15 $. Il va rester 75 $. Donc, les 75 là seront partagés au niveau des... Il va rester 85. Voilà. Et si le robot achète tous les 5 positions que j'ai mis, s'il prend toutes les 5 positions que j'ai mis ici, avec 15 $ à chaque fois, ça va faire 15 fois 6, ça fait pratiquement 90. Donc il va me rester 10 $. C'est pas grave. Ok. Voilà. Donc la stratégie du bull run, voilà, ça c'est fini. Swap position, take profit, call back 0,1 aussi. Voilà, je mets ça en one shot. Donc puisqu'on trade sur un signal, alors je le mets en one shot. Comme ça. Ok. One shot, ça veut dire que le robot vend, il sort du marché. Donc nous tradons avec la stratégie du bull run, avec le AI margin call activé, comme vous voyez ça, activé, parce que nous avons mis des petits pourcentages de chute, 0,2, 0,3, 0,5. Si tu n'actives pas le AI margin call, et que dès que la monnaie va se mettre un peu baisser de 0,2, pam, le robot va acheter. Ça baisse un peu comme ça, pam, il achète. Ça baisse un peu ici, pam, il achète. Alors que lorsque tu actives le AI margin call, ça fait que même si la monnaie baisse de 0,2, il va acheter, ok, il achète si et seulement si la monnaie a baissé de 0,2 et puis ça a recommencé à remonter. Donc c'est-à-dire si ça atteint un point de support et recommencer à remonter, et lui il va acheter à ce niveau. Et là c'est plus avantageux. Vous voyez. Donc lui il achète quand c'est nécessaire lorsque tu actives le AI margin call. Le AI margin call est là pour permettre au robot de veiller sur le marché et d'acheter à la baisse lorsque c'est nécessaire. Voilà, très important. Donc la stratégie du bull run se trade avec le AI margin call activé et avec le sub bin mode. Donc j'ai fini de paramétrer, je clique sur save, short. Lorsque j'ai fini de paramétrer, je viens ici dans stratégie mode, je clique sur understand, je choisis le deuxième mode ici. Donc la stratégie du bull run se trade avec le sub bin mode, le deuxième mode. Ok, je clique sur short et là c'est bon. Voilà ma configuration que j'ai fini. First buy amount, voilà tout ça ici en bas, on pouvait voir. Voilà, ça avait 5 margin call. Et là je clique simplement sur activate, vous voyez, et je clique sur create. Et là j'entre sur le marché. Donc vous activez les deux signes, AI margin call et switch on margin call. Parce que le AI margin call a d'effet lorsque
le switch on margin call est activé, c'est-à-dire lorsque l'appel de marge ici est activé. Alors l'autre ici vient pour le renforcer. Mais si tu actives AI margin call et que tu n'actives pas celui-ci, AI margin call ne sert à rien. Donc AI margin call vient renforcer les margin call que tu as configuré. Il vient en fait, comment je veux dire, renforcer. Donc c'est ça. Donc voilà la stratégie du bull run qui a été faite. Il ne reste plus qu'à entrer sur le marché, c'est tout.